Bonjour à tous, cette semaine j'aimerais partager avec vous une intuition spirituelle de la plus grande importance. C'est rarement dans la prière que viennent les intuitions spirituelles, mais elles sont le fruit de la prière. Mais alors elles surgissent, que ce soit sous la douche, en marchant, en faisant les courses, comme l'autre jour, dans un hypermarché où je me trouvais. L'intuition a fondu sur moi, mais comme un aigle sur sa proie. J'étais au rayon confiture, compote, et j'admirais les offres de produits allégés. J'étais encore tout empreint de l'appel à la sainteté que notre pape François nous a lancé dans l'exhortation apostolique « Gaudete et exultate », soyez dans la joie et réjouissez-vous. Et je me suis demandé s'il ne serait pas bon de proposer un Notre Père allégé, qui serait la nourriture de notre âme, ce qu'est la compote allégée à celle de notre corps. Et en même temps que je pensais cela, m'est revenu à l'esprit un passage de Thérèse d'Avila dans le chemin de perfection, où, parlant à Jésus du Notre Père, elle lui dit, et je vous cite, « Ne pouvez-vous pas, mon cher maître, tout résumer en un mot et dire, par exemple, « Donne-nous, ô Père, ce qui nous convient. » Mais tu savais, ô mon maître, que nous n'avions pas la même soumission que toi à la volonté du Père, et qu'il était nécessaire de préciser nos demandes pour nous obliger à bien en peser l'objet, et au cas où la chose ne nous conviendrait pas, de ne pas la solliciter. Trouvez ça au chapitre 30 du chemin de perfection, paragraphe 2. Qu'est-ce qui pourrait ne pas convenir dans le Notre Père? Quelle serait la chose à omettre, à ne pas demander? Eh bien, s'adressant toujours à ses sœurs au Carmel, Thérèse d'Avila leur dit « Il est souhaitable que vous sachiez bien ce que vous demandez dans le Pater Noster, de façon que si le Père éternel veut bien vous l'accorder, vous n'alliez pas lui répondre par un insolent refus. Ainsi, examinez mûrement si votre demande est à faire. Autrement, ne la faites pas et priez Sa Majesté de vous éclairer de sa lumière. » Lorsque nous disons à Dieu, en nous adressant à lui en tant que notre Père des cieux, que ta volonté soit faite, il faut que nous sachions que cette volonté, c'est que nous soyons saints comme Dieu le dit à Moïse au livre des Lévitiques, chapitre 19, verset 2, « Soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. » Or, la parole de Dieu n'est pas un yaourt, un produit alimentaire périssable avec une date de fraîcheur et de péremption. Cette demande de l'Ancien Testament n'est pas périmée, elle est même réitérée par l'apôtre Pierre dans le Nouveau Testament. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, verset 15, eh bien, Pierre nous dit « À l'exemple du saint qui vous a appelé, devenez saints vous aussi dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, parce que moi, je suis saint. » Donc, lorsque nous récitons le Notre Père et disons que ta volonté soit faite, si l'on ne veut pas devenir saint, nous ferions mieux de suivre le conseil de Thérèse d'Avila, de nous abstenir de le dire, et plutôt demander au Seigneur, comme elle le préconise, de nous éclairer de sa lumière. Jésus, qui nous dit « Vous qui êtes mauvais et qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père du ciel vous donnera-t-il l'Esprit Saint si vous le lui demandez ?» Trouvez ça dans Saint Luc, chapitre 11, verset 13. Donc, si Jésus nous assure que nous recevons l'Esprit Saint si nous le demandons au Père, c'est bien parce que nous sommes appelés
à être saint. Ne pas vouloir devenir ce pourquoi nous avons été baptisés est une situation qui nous pousse à la schizophrénie spirituelle, car nous nous obstinons à demander quelque chose que l'on ne désire pas. Alors, en ce moment, le pape François nous fait entendre avec force l'appel à la sainteté. Il attire notre attention, il y a une promotion, une fameuse année de grâce du Seigneur, celle que l'on trouve en Luc, chapitre 4, verset 19, où l'Esprit Saint va nous permettre de devenir saints, car il nous est donné en abondance. Alors, accepterons-nous cette semaine de répondre à l'appel de Dieu? Accepterons-nous de dire « Oui, Seigneur, tu me le demandes, je veux bien être saint ». Voilà. Sinon, il vous reste à prendre du Notre Père allégé. Vous le trouverez dans tous les bons hypermarchés de la spiritualité. Mais je vous propose quand même 3 points pour approfondir cette méditation. Eh bien, premièrement, méditons en profondeur que ta volonté soit faite. Deuxièmement, pour nous conforter à l'appel à la sainteté, pour être sûr que c'est un appel qui nous concerne tous, relisons Gaudete et Exultate. Et si nous voulons avoir une notion plus approfondie de ce qu'est la sainteté, je vous propose d'aller sur le site www.adnduchrétien.com et vous trouverez là l'appel à la sainteté, le chapitre « Ne soyons plus des chrétiens schizophrènes ». Voilà, alors bonne semaine, bonne méditation et que Dieu vous bénisse.